reste en France avec cette fameuse affaire des mains rouges. Vous vous en souvenez forcément de ces tags, vous vous souvenez, ces dizaines de mains rouges qui avaient été dessinées en pleine nuit à l'extérieur du mémorial de la Shoah à Paris. Regardez ces mains rouges sang qui avaient été peintes sur le mur des Justes, symbole de la lutte contre le nazisme et l'antisémitisme. Alors, plusieurs autres lieux du quartier du Marais, comme des écoles, des crèches, avaient aussi été tagués d'après la mairie de Paris. Et on apprend une toute nouvelle information. Avant de vous la dire, je vous présente le plateau qui m'entoure. Masha Kondakova, bonjour. Réalisatrice ukrainienne du documentaire Inner Wars. Aurélien Duchesne, bonjour. Consultant géopolitique et défense. Vincent Hugeux, grand reporter et essayiste, bonjour. Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France à Moscou et auteur du livre Vivre avec Poutine aux éditions Temporis. Qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que 3 Bulgares ont été arrêtés par la brigade criminelle dans le cadre de cette affaire, selon une source proche de l'enquête. Alors le premier, âgé de 35 ans, a été arrêté dans la capitale Sofia. Le deuxième, 27 ans, dans la ville de, alors pardonnez mon accent, Blagoevgrad. Et le troisième a été appréhendé en Croatie. Et selon l'Agence nationale de sécurité bulgare, il gravitait dans les cercles d'extrême droite en Bulgarie. Bon. Qui cherche à nous nuire, Vincent Hugeux ? Quelle est votre idée ? Là, on apprend que ce sont des Bulgares. Voilà, on en sait plus. C'est vrai que ça faisait déjà quelques mois, quelques semaines en tout cas, qu'on attendait d'en savoir plus sur ces actes de vandalisme. Il semble correspondre au profil des activistes qui ont été donc déclenchés vraisemblablement par des intérêts russes. Ils peuvent être bulgares, ils peuvent être moldaves, ils peuvent être nés en Allemagne, en Ukraine pour certains. C'est pas du tout la crème de la crème du FSB qu'on a là. C'est plutôt des pieds nickelés, des gens qui sont recrutés pour 400 ou 500 euros, à qui on demande d'aller déposer des cercueils sous la Tour Eiffel le 1er juin, les pochoirs des étoiles de David, les mains rouges que vous venez d'évoquer, etc. Petit élément de contexte. Ce sont des affaires similaires. Oui. En tout cas, dans les modalités, il y a quand même beaucoup de réminiscences. Juste un petit élément de contexte sans surinterpréter, mais il se trouve que les services de renseignement bulgares soulignent que les 3 intéressés, ceux que l'on vient d'évoquer, donc arrêtés en Bulgarie et en Croatie, évoluaient dans la mouvance de l'extrême droite pro-russe. Et l'extrême droite en Bulgarie existe. Il y a un parti qui s'appelle le parti Renaissance ou Réveil, selon les traductions, qui a été fondé en 2014, qui est présidé par un certain Konstantin Konstantinov. Oui, c'est ça, Kostadinov, et qui a, pour la première fois en 2021, franchi le seuil électoral qui permet d'envoyer des députés à l'Assemblée. À l'époque, c'était une douzaine, et là, il y a eu une succession de législatives anticipées en Bulgarie, on ne va pas rentrer dans les détails, mais là, il pèse aujourd'hui 38 députés sur 240, ce qui n'est donc pas insignifiant. Et si vous voulez, le socle idéologique de ce parti, il est très semblable à celui de toute la fachosphère européenne, anti-européen, anti-alliance atlantique, anti-américain, pro-russe, complotiste, vaccino-sceptique, vous cochez toutes les cases. Alors est-ce que, et c'est pour ça que je reste au stade de l'hypothèse, est-ce qu'on allait puiser dans ce vivier-là à dessein, ou est-ce que c'est plus, encore une fois, des clampins qui ont été recrutés pour l'occasion ? Ça, honnêtement, seule l'enquête pourra le déterminer. Mais Aurélien Duchesne, quel est l'intérêt de ne pas revendiquer ces actes ? Et dans une stratégie, quand je parlais de stratégie de jeu à somme nulle, il s'agit de nous nuire, c'est une fin en soi, parce que ça, on l'a déjà vu alors. Aux États-Unis, c'était très documenté, des Russes qui ne revendiquaient pas, mais qui avaient à la fois créé un compte qui s'appelait Blacktivist et qui était sur une ligne très à gauche et qui visait justement à exciter les tensions communautaires aux États-Unis. Dans le même temps, les mêmes Russes, c'était l'IRA, dirigé à l'époque par un certain Evgeny Prigojine, avaient créé des comptes d'extrême droite trumpistes. Il s'agissait d'une stratégie dite accélérationniste, accélérer les tensions à l'intérieur des pays. Dans un pays comme la France, il s'agit là par exemple, sur un sujet comme le conflit israélo-palestinien qui est brûlant, de se cacher, de faire croire que ce sont par exemple qu'on soit conduit à accuser par exemple, des militants pro-palestiniens d'avoir taillé le mémorial de la Shoah, donc de dire que c'est un acte antisémite, donc que ceux qui soutiennent la Palestine sont tous antisémites. Il s'agit de se cacher et de faire croire
que ce sont des tensions internes aux sociétés françaises. Il y a des exemples analogues en Allemagne, je ne vais pas entrer dans le détail, mais cette stratégie vise à faire croire que c'est nous, les démocraties, qui sommes le problème et que ce n'est pas les ingérences étrangères qui en sont la cause. Ce qui est vrai, Masha Kondakova, c'est que beaucoup d'affaires nous font penser à des actes de déstabilisation qui venaient aussi de la Russie. Beaucoup d'éléments portent à croire que le Kremlin peut être capable d'actes comme ceux qu'on a vus sur le mémorial de la Shoah. Je ne veux pas paraître complotiste, mais pour moi, c'est évident. Et vous savez, je suis allée à Sofie en 2022 pour présenter mon film documentaire dont vous avez cité, Inner Wars. Et on m'a mis en compétition d'abord mon film ukrainien et puis le film russe tout de suite. Et on s'est croisé avec la fille réalisatrice qui a la même génération, le même âge. En fait, ce que je voudrais attirer l'attention, que les Bulgares sont les chrétiens au niveau de religion. Et quand on parle de cet acte de vandalisme, et pour moi, c'est les associations qui remontent évidemment dans la Deuxième Guerre mondiale et tout ce qui s'est passé contre le peuple juif, pour moi, c'est évident qu'il y a c'est une menace à travers de ces images qui apparaît et quelqu'un les produit. Donc c'est instrumentalisé. Et aujourd'hui, l'enquête le montre où sont, par exemple, qui a fait les réservations dans un hôtel du 20e arrondissement. Donc, il suit ces gens-là. Mais ma question est, pourquoi ça apparaît aujourd'hui? Vous avez bien cité, Vincent, tout à l'heure, les cercueils qui ont été déposés à côté de Tour Eiffel, les étoiles David sur les murs. Cette déstabilisation à l'intérieur de pays libres et démocrates, dont la France. Et il faut être très, très vigilant, à mon avis, parce que, encore une fois, qui est d'origine nationale, bulgare, c'est qui? Les chrétiens. Donc on s'oppose et on met, je parle du point de vue russe, plus extrême et plus compliqué ce conflit, parce que c'est pas une autre religion, les gens qui représentent une autre religion qui le font. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ils jouent très 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 malin sur cet aspect-là, parce que moi je suis chrétienne par exemple, et pour moi évidemment il n'y a pas de question, voilà. Donc ça c'est très 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 dangereux à mon avis, le message qu'il essaie de passer. Et il faut être vigilant. Encore une fois, à Sofia, quand je suis allée visiter les églises, c'était le patriarcat russe. Oui, Masha Kondakova en parlait, monsieur l'ambassadeur, ce symbole des mains rouges qui renvoie évidemment au massacre de 2 soldats israéliens à Ramallah en octobre 2000. Et on sait pertinemment que le conflit israélo-palestinien cristallise de nombreux débats aujourd'hui en France. Et ces mains rouges n'étaient absolument pas passées inaperçues. Elles avaient même suscité l'indignation de nombreuses personnalités. On en avait parlé plusieurs jours dans la presse. Oui, alors les 3 Bulgares dont on parle maintenant faisaient l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis par un juge français. Ça veut dire que le système fonctionne quand même. C'est-à-dire que l'enquête a fonctionné, les vidéosurveillances, etc., les traces diverses et variées ont permis d'identifier ces 3 individus, d'émettre un mandat d'arrêt européen, et apparemment le gouvernement bulgare et le gouvernement croate ont appliqué ce mandat d'arrêt européen, dont on attend maintenant les Bulgares pour continuer l'enquête, puisqu'on a demandé à ce qu'ils soient arrêtés. La justice française a ouvert une enquête criminelle, puisque ce qu'ils ont fait, c'est évidemment un crime. Toute attaque antisémite de ce genre est punie par la loi, c'est un crime, c'est inacceptable. Et moi, ce que je voudrais quand même souligner, c'est que le système fonctionne assez bien, et on devrait normalement les récupérer assez vite pour finir l'instruction et les juger. Alors pour le reste, est-ce que ce sont des agents qui obéissent à des mobiles idéologiques? Est-ce que ce sont des pieds nickelés qui obéissent à des mobiles purement financiers? Évidemment, je n'en sais rien, mais je penche quand même plutôt pour la deuxième hypothèse, parce que la façon dont ce qu'ils ont fait d'abord n'est pas extrêmement intelligent, même si c'est pour diviser, pour semer la zizanie dans la société française. Ça aurait pu être fait autrement, de leur point de vue. Et puis, si les Russes ont recours à des agents de main de cet acabit, franchement, on risque pas grand-chose. Je reviens une seconde sur une remarque d'Aurélien à l'instant. On peut considérer d'une certaine manière que le postulat de départ de l'idéologie russe, telle qu'elle est perceptible dans les émissions de télévision, dans les propos des officiels, etc., c'est que l'Occident est faible, veule, décadent.
Et donc, pour instiller le ferment de la discorde, ça n'est pas si compliqué que cela. Il suffit d'aller chercher des symboles dont on sait qu'ils sont incandescents dans nos débats. Référence donc à ce conflit israélo-palestinien, par exemple, étoile de David, main rouge, vous en avez rappelé le contexte historique à l'instant. Les cercueils sous la tour Eiffel pour revenir à la guerre en Ukraine et donc, à l'envoi de troupes. D'une certaine manière, on peut se permettre de faire de la déstabilisation low cost, en quelque sorte, à vil prix, mais là où on touche une limite que vient d'effleurer l'ambassadeur, c'est que quand vous voyez le parcours du fameux Kirill Gryaznov, donc ce quadragénaire russe qui a été tour à tour élève d'une grande école prestigieuse de cuisine parisienne, puis influenceur gastronomie, puis à un moment donné, il a une très grande faiblesse, c'est son attrait pour la bouteille. Et c'est dans un restaurant bulgare, d'ailleurs, qu'il ne peut pas s'empêcher de se vanter de ses liens privilégiés avec le FSB et des missions qui lui sont confiées. C'est une enquête très complète, d'ailleurs, qui a été faite conjointement par Le Monde, The Insider et Der Spiegel, le magazine allemand, qui nous l'a révélé voilà quelques jours. Donc, au fond, vous avez certes une sorte d'imagerie d'un FSB qui serait l'héritier digne du KGB, jusque dans sa férocité. Et en réalité, vous avez quand même aussi beaucoup de failles dans ce système-là. On vient de le voir avec ces éléments, avec ce Gryaznov. Donc, ne surestimons pas non plus la capacité des Russes à instiller précisément ce germe de la discorde et des déchirures chez nous, mais soyons effectivement très vigilants par rapport à ça. Mais Aurélien Duchesne, c'est très intéressant. C'est vrai que cette déstabilisation low cost, on la voit émerger depuis déjà plusieurs années. Comment ça se passe ? Est-ce que vous sentez qu'elle est de plus en plus présente ? On se rend compte que ça a un effet de nuisance considérable. On voit qu'il y a une modification un petit peu dans la trajectoire de déstabilisation qui est celle des Russes. C'est-à-dire que ce qu'on avait beaucoup observé, c'était évidemment, c'était la partie la plus visible, le soutien, par exemple, à des partis anti-OTAN, anti-Union européenne. Par exemple, Konstantin Malofeyev, le monsieur qui était impliqué dans le financement de partis comme le RN en France. Mais on voit aussi de plus en plus, avec l'exemple de l'Afrique francophone, un surinvestissement désormais de des narratifs contraires, des narratifs qui ne vont pas être ceux de la... par exemple de la promotion des valeurs occidentales contre l'immigration ou contre l'islam, mais à l'inverse des narratifs qui vont être plutôt, je veux dire, tiers-mondistes, qui vont plutôt jouer sur le ressentiment d'une partie, par exemple, de la jeunesse sur le conflit israélo-palestinien, d'une partie de l'immigration d'origine subsaharienne sur le colonialisme français. On voit qu'il y a un rééquilibrage. Pourquoi ? Parce que les Russes, désormais, ont vu l'efficacité, mais aussi les limites de leur stratégie, on va dire institutionnelle, de soutien des partis politiques. Maintenant, ils appliquent de plus en plus une stratégie qui est celle du chaos. Quand vous regardez enfin le monsieur que j'ai cité, Konstantin Malofeyev, on voit qu'il a aussi créé une chaîne et tout un réseau de médias Tsargrad. On voit que désormais, leur cible, c'est davantage justement ce fameux Sud global, c'est davantage des populations par exemple, africaines contre nous et juste le diaspora dans des pays comme la France. Oui, et on se rend compte aussi que ce sont des actes donc, qui ne font pas de victimes, qui sont faciles à faire. Non, mais en tout cas, là, sur ces actes que l'on a évoqués, notamment, je voudrais venir sur les cercueils avec vous, Masha Kondakova, en juin dernier, où c'était des images qui avaient terroriser certaines personnes aussi en France qui avaient vite, qui faisaient passer des messages selon lesquels des soldats français sont en train de mourir en ce moment sur le front en Ukraine. Et c'est justement ce que voulait éviter Emmanuel Macron parce qu'il n'en était pas du tout question. Qu'est-ce que ça peut être comme une propagande russe sur le sol français ? Je voudrais juste dire que même si c'est les actes, heureusement qu'aujourd'hui il n'y a pas de victimes, peut-être ils nous testent. Je veux dire, imaginons, peut-être encore une fois, je me trompe, je ne suis pas expert de services secrets. Si c'est les Russes à l'ombre de ces effets, quel est leur but ? C'est de contredire à ce que dit le président de la République. Ok, c'est clair, c'est noir sur blanc, il n'y a pas de discute ici. Il n'y a pas de soldats français officiellement envoyés par l'armée française en Ukraine. Il n'y a pas. Oui, le gouvernement l'a rappelé. Donc la question, qu'est-ce qu'il cherche ? De nourrir une musique complotiste qui se propage, parce que la propagande russe, elle existe. Vous pensez que si Russia Today a été fermée, ils n'ont pas déployé d'autres chaînes télé
télé qui augmente au niveau de spectateurs et audience en Allemagne, en France, en Europe, ça existe. Aujourd'hui, je dis, regardez, vous êtes très très belle, mais vous savez, ça c'est une marque rouge. Ça existe de tous les moyens possibles pour intégrer le combat qu'ils font avec nous, les démocrates. Donc, pour moi, il n'y a pas de question, mais vigilance aussi, parce qu'ils nous testent aujourd'hui pour voir les réactions. Parce que, exactement, le système fonctionne, super, mais ça veut dire que la prochaine fois, ça peut être quelque chose de différent. Et vu comment la France va réagir, ils vont développer quelque chose de nouveau. Mais encore une fois, c'est quoi le but? C'est de déstabiliser et passer leur message. Et c'est ça ce qui est dangereux. Et c'est ici où il faut être vigilant et important de suivre. Et en même temps, ça marche déjà. Pourquoi est-ce qu'ils franchiraient une autre étape dans la mesure où ils ont déjà une capacité de nuisance qui est importante? Il ne faut pas faire d'amalgame. Je suis complètement d'accord avec ce que dit Macha sur l'Ukraine, l'affaire des cercueils, etc. C'est clairement, évidemment, ça ne peut être que russe. Pour Israël, certains services russes, sans doute, utilisent une situation, un malaise, on peut même dire, de certains Français de confession juive qui considèrent que le discours tenu par l'extrême gauche française ou par l'extrême droite française est préoccupant. Et moi, j'ai entendu dire ces dernières semaines, ces derniers mois, des gens qui étaient inquiets. Certains d'entre eux imaginaient même de partir. Ça, c'est très très grave pour la communauté française, parce que c'est nous qui sommes responsables de ça. Et ça, effectivement, il faut empêcher tout propos antisémite, mais l'origine, elle est à l'intérieur de la France, elle est chez nous. Alors les Russes essaient de s'infiltrer dans la brèche pour, en effet, comme toujours, avec leur capacité de nuisance, mettre un peu de leur possibilité d'aggraver la chose et d'aggraver ce doute. Mais je pense que les deux sujets sont complètement différents. Ils n'ont rien à voir. Et il y a en effet une inquiétude légitime des Français de confession juive qui s'expriment de diverses manières et qu'il faut traiter. C'est-à-dire qu'il faut être beaucoup plus sévère dès qu'il y a des allusions plus ou moins ouvertes ou plus ou moins cachées et des propos antisémites.